Pop-up continue toujours sur les ondes de Médien et notre invitée aujourd'hui est Selma Ben Saïd, qui est présidente de Dialna Maroc et initiatrice du programme Dialna Maroc Challenge, dont est issue notamment la première édition du concours de l'architecte. Bonjour Selma Ben Saïd, comment allez-vous? Bonjour, bien, bien, je vous remercie et vous-même. Ça va très bien, merci beaucoup à vous d'être avec nous aujourd'hui, pour parler donc de ce concours, de l'architecte qui, célébrera sa première édition, ou plutôt qui célébrera sa première remise de prix le 1er novembre. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire, justement, sur, ce concours? Alors, écoutez, déjà, je vous remercie pour votre invitation Avec et plaisir. puis, et puis par rapport à l'architecte, bon, en fait, l'architecte est un projet concours qui fait partie du programme, d'un programme complet de Diana Maroc Challenge 2030. Voilà, donc on a déjà initié des concours et puis qui continuent depuis déjà 3 ans. L'architecte fera sa première édition cette année. Et donc c'est un concours en fait qui réunit plusieurs disciplines autour de l'architecture durable. Mmh. Et quand on dit architecture durable, c'est son patrimoine, c'est le patrimoine architectural, les savoir-faire régionaux, l'innovation et la préservation d'identité dans tout ce qui se travaille, dans tout ce qui se bâtit, Mmh. voilà. Sans oublier bien sûr l'écoquartier qui fait partie aussi de l'architecture durable qu'on connaît de ce Maroc depuis quand même depuis des siècles, Mmh. voilà. Et donc il a été lancé depuis janvier 2024. Nous avons reçu les dossiers depuis mars 2024. Oui. Et après, bien sûr, des sélections, des encadrements qui ont été faits par notre comité scientifique du partenaire officiel qui est l'UPS. Mmh. Aujourd'hui, on arrive à trois dossiers excellents. Alors déjà, la finale est passée. Maintenant, aujourd'hui, c'est-à-dire le vendredi 1er, on va primer les lauréats. Mmh. Et ce sont 3 prix qui vont être décernés. On va avoir le prix de l'architecture de l'environnement et de l'identité, Mmh. le prix de l'architecture de la durabilité et de la construction responsable, et enfin le prix de l'architecture de l'innovation et du patrimoine. Mmh. Et Voilà. c'est vrai que comme vous disiez, là, ce concours rentre dans un, contexte plus large lancé par, Dialna, Maroc. Justement, pourquoi est-ce que vous avez, souhaité mettre en avant l'architecture en particulier? Alors, merci déjà pour votre question. L'architecture est une façade déjà d'une nation. C'est la façade. C'est la première chose là où on rentre pour découvrir un pays, une nation, c'est son architecture. Mmh. Voilà. Et nous savons que l'architecture du Maroc est une architecture ancestrale qui est ornée d'histoire, de culture, disons, de symboles historiques et puis qui remontent à des siècles, Mmh. qui ont été inspirés par, bien sûr, le style amazigh, l'andalou, l'africain. En tout cas, on est un pays multifacette. Mmh. Et donc, pour mettre cette jeunesse dans ce débat, il fallait créer un challenge interactif pour les ramener, pour les fédérer autour de ce débat. Mmh. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi l'architecte. Alors l'architecte déjà avec un grand A parce que nous sommes tous bâtisseurs de ce Maroc, Mmh. quelles que soient nos disciplines, d'accord. Donc on n'est pas, c'est un concours qui n'a pas visé uniquement les universitaires en architecture, mais plutôt d'autres disciplines qui sont dans l'ingénierie, dans l'environnement Mmh. durable, dans les énergies renouvelables, bien sûr, dans le patrimoine, dans l'anthropologie. Donc c'est pour ça qu'on a appelé l'architecture, ce concours l'architecture, Mmh. ou plutôt l'architecte, voilà. Donc ce que je disais, c'est que l'architecture est une façade d'une nation. Le fait de réunir la jeunesse dans ce débat était pour nous très Mmh. très important. Et puis c'est ce qui va aussi
nous mener à créer encore d'autres thématiques qui font partie de ce grand programme qui est le Diana Maroc Challenge Mmh. et qui s'inscrit dans les secteurs clés du développement, qui sont, je vais en citer bien sûr, le patrimoine, l'artisanat, l'environnement et l'agriculture, l'agroalimentaire. On va même toucher à tout ce qui est entrepreneuriat Mmh. social et culturel et les nouvelles technologies. Aujourd'hui, il y a l'IA aussi et Oui. les ICC qui feront partie, qui sont des outils qui feront partie de ce programme-là. Donc voilà, la vision est très très grande. Elle est bien sûr inspirée par la vision royale. Mmh. Nous sommes là pour accompagner notre majesté et pour accompagner tous les travaux qui sont en train de se faire aujourd'hui dans le cadre du progrès et du développement au Maroc. Et pour ça, on ne peut faire ça que qu'entre nous, c'est-à-dire que qu'entre leaders c'est-à-dire les entreprises qui sont déjà avancées dans ça, Mmh. mais c'est plus avec notre jeunesse marocaine qu'il faut accompagner dès son cursus scolaire et universitaire pour Mmh. les mettre dans ce challenge, pour les mettre dans ce débat et pour les ramener aussi à réfléchir dès maintenant à comment co-construire notre Maroc, comment être dans ce progrès, Mmh. comment collaborer dans ce sens. Voilà, donc on est très très fiers déjà par, disons, tout l'élan qui a été exprimé par nos partenaires, Mmh. par notre parrain et sponsor, le professeur Rachid Liezani, par tous les acteurs, bien sûr, et comités scientifiques qui nous ont accompagnés jusqu'à aujourd'hui et qui continuera à nous accompagner, sachant aussi qu'on a, alhamdoulilah, drainé aussi pas mal d'acteurs. Mmh. Nous avons des membres de Diana Maroc qui sont à l'étranger, qui sont aussi avec nous dans cette philosophie et dans ces missions. Nous allons être accompagnés aussi par un bureau de consulting à l'étranger et ici même pour pouvoir aussi intéresser le plus grand nombre de sponsors à accompagner cette mission qui est louable et qui est quand même très, très patriote, mais Mmh. qui est aussi dans cette construction collective et participative de ce Maroc qui est en train de voir, c'est-à-dire qui est en train d'avancer Oui. et d'évoluer comme, alhamdoulilah, de manière exceptionnelle. Donc voilà, nous trouvons que grâce à ce programme et grâce bien sûr à ce qui se fait en parallèle, que nous pouvons aboutir et y aller en force, mais tout en ramenant cette jeunesse dans ce débat Mmh. c'est-à-dire aujourd'hui pour 2030 et pour plus tard aussi. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas uniquement de 2025 ou 2030 avec la Coupe du Monde, etc., Oui. mais on parle du futur du Maroc. Exactement et c'est vrai que donc pour revenir à ce concours, l'architecte, il s'agit là de sa, 1re, édition. Est-ce que, vous pensez déjà aux prochaines, éditions? Ou bien quels sont les projets, futurs, que vous comptez, initier ou mettre en avant? Très bien. Bah, oui, effectivement, l'architecte va avoir sa deuxième saison Mmh. encore. Et puis, nous sommes sur aussi, comme je vous ai dit, des thèmes clés du développement et du progrès au Maroc, qui sont toujours, alors nous sommes très attachés à notre patrimoine. D'ailleurs, le premier concours qui a été initié par Diana Maroc, c'était le patrimoine, culture et innovation, Mmh. où on a fédéré la petite jeunesse marocaine dans les collèges et dans les lycées Mmh. et qui ont répondu favorablement au concours et qui a pris jusqu'à aujourd'hui 3 éditions. Donc, on continuera sur secteurs clés ou sur ces débats clés qui sont le patrimoine et les savoir-faire locaux, d'accord, pour la Mmh. préservation et la valorisation de notre richesse culturelle d'abord. Nous allons ensuite, bien sûr, tout est en parallèle, hein, va se faire en parallèle. Nous avons l'environnement et l'agriculture, d'accord, avec les énergies renouvelables à mettre en avant et des pratiques durables pour un avenir résilient pour le Maroc. Mmh. Nous allons aussi avoir l'agroalimentaire, parce qu'on sait qu'avec le stress hydrique, etc., il faut quand même répondre à cette problématique par l'innovation Mmh. et par, bien sûr, tout ce qui est idées nouvelles au service de la sécurité alimentaire. Nous sommes aussi sur le thème de l'entrepreneuriat et des nouvelles technologies pour le soutien des talents et des projets novateurs. Mmh. Et nous sommes aussi sur l'éducation et la culture pour la formation et l'encadrement de la jeunesse pour un développement d'une société inclusive.
Voilà, donc je pense avoir tout dit. Je vous ai un petit peu résumé les projets, mais voilà, nous sommes sur ça, Eh bien effectivement. eh bien, merci beaucoup Selma Ben Saïd d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes présidente de Dialna Maroc et initiatrice du programme Dialna Maroc Challenge, qui a lancé notamment la première édition du concours de l'architecte, dont la remise de prix aura lieu ce 1er novembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Merci encore et puis à bientôt. À très bientôt et très bonne journée.